Bonjour à tous. Selon le ministère des Transports, la vétusté des véhicules concourt aux accidents mortels et à la pollution environnementale en Côte d'Ivoire. Il y a donc urgence à préserver la santé des populations. Le renouvellement du parc automobile est un programme mis en place par l'État de Côte d'Ivoire en 2017. Bientôt 3000 nouvelles voitures destinées au transport urbain et intercommunal de personnes vont être mises à disposition en Côte d'Ivoire. Le modèle en la matière du Maroc est en phase d'exploration. Au nom du ministre Amadou Koné, le directeur général du Fonds du développement des transports routiers a travaillé ce week-end sur le projet à Tanger avec des représentants de la marque Renault. La Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire a organisé à Abidjan un séminaire sur la mobilisation de l'épargne populaire. Ce séminaire s'inscrit dans la phase finale de l'étude de faisabilité pour la mise en place d'un produit d'épargne réglementé et rémunéré. Le point de Jean-Louis Gbangbo. Un produit d'épargne réglementé et rémunéré, ouvert à tous et distribué par le réseau des banques, des microfinances et du mobile money. Le projet est à sa phase finale et la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, qui en est l'initiateur, a souhaité réunir le maximum d'intelligence autour pour en faire un produit réellement consensuel. Ce produit, en cours d'élaboration, est un produit d'appel pour les banques et les établissements financiers, car il leur permettra de conquérir de nouveaux clients. Ce produit ne vient donc pas concurrencer l'offre existante. Bien au contraire, il se présente comme un produit complémentaire, source de produits nets bancaires supplémentaires pour les banques. La mise en œuvre de ce produit d'épargne vise notamment à améliorer le niveau d'inclusion financière à travers la collecte d'une partie de l'épargne informelle et à contribuer au financement de l'économie ivoirienne. L'épargne informelle en Côte d'Ivoire, dont le volume représente environ 80% de l'épargne nationale, constitue un gisement important de ressources estimées en 2020 à 5 300 milliards de francs CFA. L'enjeu réside donc dans la collecte d'une partie de cette épargne à travers les circuits officiels et au moyen de nouveaux produits d'épargne qui soient simples, accessibles et sécurisés. Le séminaire de réflexion a vu la participation des caisses de dépôt des pays étrangers comme la France, le Burkina Faso, la Tunisie, le Maroc. Les travaux se sont déroulés en atelier et table ronde autour du thème central, rôle de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire dans la mobilisation de l'épargne populaire. 29 prix et 29 primes pour un montant total de 214 millions de francs CFA pour les lauréats du concours tremplin Start-up UEMOA. Les lauréats ivoiriens reçoivent 30 millions de francs CFA. La cérémonie de remise a eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau. Le point de Dangui Dangui. L'économie numérique au service de l'agro-industrie. En choisissant ce thème pour la deuxième édition du concours Tremplin Start-up UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine veut engager les jeunes entrepreneurs à s'intéresser à tous les aspects de cette problématique. Les lauréats de ce concours sous-régional ont reçu leur prix et primes ce mardi dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie. Ce prix aujourd'hui, on le reçoit avec beaucoup de fierté et beaucoup de reconnaissance. Il marque des heures, des jours, des nuits de travail acharné pour hisser la Côte d'Ivoire au sommet. Nous ne pouvons qu'être fiers de nous pour ce travail acharné et nous espérons pouvoir faire mieux à l'avenir. Les start-up lauréates bénéficieront d'un dispositif de suivi et d'encadrement mis en place par l'UEMOA. L'institution sous-régionale veut créer un écosystème favorable à l'émergence des petites et moyennes entreprises PME. Là, aujourd'hui, on a fait le lien entre l'économie numérique et l'agro-industrie parce que nos États, nos pays sont essentiellement des pays agricoles, mais pour lesquels il faut transformer leur production agricole. L'UEMOA a distribué 214 millions de francs CFA aux start-up lauréates pour cette édition, dont 30 millions pour les 4 lauréats ivoiriens. Toutes les initiatives qui sont prises par les jeunes, par les femmes, pour promouvoir donc la création d'entreprises et donc ces initiatives sont encouragées par le gouvernement. La deuxième édition du concours Tremplin Start-up UEMOA, c'est 29 prix et primes pour un montant total de 214 millions de francs CFA.
L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, veut ainsi soutenir la promotion d'un entrepreneuriat moderne, innovant et insuffler ainsi une dynamique de compétition sous-régionale pour la promotion de l'entreprise. Dans le reste de l'actualité, au 33e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de nouvelles négociations s'ouvrent en ce début de semaine en Turquie, alors que le président Volodymyr Zelensky dit étudier en profondeur la question de la neutralité de l'Ukraine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.